À partir de l'exercice 4 basse, on va voir comment est-ce qu'on va compléter les imprimés fiscaux 2058 à aider. D'accord? Donc, je rappelle, petit rappel au niveau des travaux. On part une balance avant travaux de fin d'inventaire. D'accord? On va calculer et comptabiliser toutes les écritures de fin d'exercice. Donc, quand on parle d'écriture de fin d'exercice, d'écriture de travaux d'inventaire, on parle des écritures d'amortissement, des écritures de stock, des écritures de provision, de charges à payer, de factures non parvenues, etc. etc. Donc tout ceci me donne une balance après inventaire et surtout, ce qui va m'intéresser, un nouveau résultat comptable. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie travaux de fin d'exercice comptable, ce qu'on appelle souvent les travaux d'inventaire. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon nouveau résultat comptable? Il va me servir à quoi ce nouveau résultat comptable? Pour voir les résultats fiscaux. Voilà. À partir du résultat comptable, je vais déterminer le résultat fiscal. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour déterminer ce résultat fiscal? Donc, résultat fiscal égale résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Voilà. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va constituer la fiscalité. Et une fois que j'aurai déterminé, donc on va voir dans quelques secondes ce qu'on va mettre ici au niveau de réintégration des déductions. Une fois que j'aurai déterminé ce résultat fiscal, à l'aide de ce justificatif, je vais pouvoir compléter ma 2058A et B. Puisque si je reprends ma 2058A, elle s'appelle comment? Détermination du résultat fiscal. Voilà, détermination du résultat fiscal. Et si vous la regardez, vous voyez que la première ligne, c'est bénéfice comptable de l'exercice. C'est le résultat comptable. On a un premier pavé
qui s'appelle réintégration, et un deuxième pavé qui s'appelle déduction. Et après, j'ai 3 résultats fiscaux. Donc vous voyez que mon justificatif va se rapprocher de ma 2058A. Donc pour remplir cet imprimé, plus j'aurai fait un justificatif précis et détaillé, plus ce sera facile de remplir mon 2058A, comme vous le faisiez pour la déclaration CA3 de TVA. Alors, quelles sont les réintégrations que vous connaissez, que vous avez retenues? La taxe sur les véhicules de société. La taxe sur les véhicules de tourisme de société. Oui. Hein? Donc là, je vais avoir 2 montants réintégrés. Je vais avoir le paiement de N. Oui. Et je vais avoir la provision. 4e trimestre. 4e trimestre. N. Hein, puisque je rappelle que la taxe sur les véhicules de tourisme de société, la périodicité, c'est 1er octobre N-1, 30 septembre N. Si je réintègre ma provision 4e trimestre N, je déduis mon 4e trimestre N-1. Non, N-1. N-1. J'intègre N, je déduis N-1. D'accord? Puisque en début d'exercice, j'ai extourné cette écriture, donc elle est venue en plus, le crédit de mes comptes. Donc du coup ici, il faut bien que je la revienne à mettre en déduction pour que ça n'impacte pas mon résultat fiscal. Donc ça c'est un premier point, la DBTS. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intégration des amendes. Alors j'ai tout ce qui est amende et pénalité. Hein, donc là, c'est le compte 671 200 que je réintègre dans sa totalité le plus souvent. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'intègre le salaire de la rémunération du personnel. Alors, quelle rémunération du personnel? Le conjoint. Voilà. La rémunération du conjoint. Alors, il y a une limite. 18 200, non? Je pense que c'est 1800. Il y a une limite et c'est surtout quand les personnes sont mariées sous le régime de la communauté et s'ils ne sont pas adhérents à un centre de gestion. Oui. Donc ça, vous le rencontrerez un petit peu moins souvent, ce cas-là. Par contre, quelqu'un vous allez rencontrer régulièrement. La réintégration. Les dotations et les provisions. Alors, quel type de dotation et de provision? Pas forcément la plus-value des titres, non? Alors, on aura des plus-values, effectivement, et des moins-values à réintégrer et à déduire. On verra ultérieurement. Par rapport à ma TVTS, ma TVTS, elle s'applique sur quel type de véhicule? Véhicules de société. Les véhicules de tourisme de société. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je réintègre qui concerne ces véhicules de tourisme de société? Le taux de CDI, de CO2. Donc avec un plafond de 18 300 et 9 500. Voilà, donc ça c'est la part d'amortissement excédentaire. Excédentaire, oui. Ouais. Au niveau des excédentaires, qu'est-ce que je réintègre aussi? La location des...
Ah, j'ai l'amortissement excédentaire de véhicule de tourisme, et dans le même style, si effectivement ma voiture est prise en leasing, je vais avoir aussi effectivement une réintégration à faire. Hein, c'est pas que pour les véhicules achetés. Au niveau des associés, qu'est-ce que je dois réintégrer? On va réintégrer les intérêts excédentaires des comptes courants d'associés. Vous savez que quand vous êtes associé dans une entreprise, vous avez, lors de la création, quand vous avez pris des parts dans la société, vous avez versé un montant qui constitue le capital. Ce montant est passé dans un compte courant d'associé, un compte 455. Et ce compte courant d'associé, vous avez la possibilité ou pas, hein, c'est un choix, c'est pas une obligation, de rémunérer cet argent. Parce que c'est de l'argent qui est déposé quelque part et qui vous rapporte rien du coup. Alors que si vous l'aviez mis sur un compte, il vous rapporterait. Donc vous avez la possibilité de rémunérer ce dépôt, sachant que l'administration fiscale ne vous autorise une rémunération des comptes courants que à, alors je crois que c'est 2,71 cette année, ça change. 2,79. 2,79. Hein, si votre intérêt est supérieur à 2,79, il n'y a que la part à 2,79 qui sera déductible. Ah, d'accord. D'accord? On aura également tout ce qui est dépenses somptuaires, hein, la location d'un yacht et autres, petits avantages. Et j'aurai également, si la donation, non? Donation ou la récession dans un certain. Il y a un barème aussi, c'est 60%. Ouais, pour les secours catholiques, tout ce qui est aide, tout ça, oui. Après, ça va rentrer dans les, plus-values et dans les moins-values, ça. Si vous vendez vos parts. Par contre, ce que vous allez retrouver, mais par contre, si votre société est soumise, puisqu'aujourd'hui le plafond a été encore modifié, c'est ce qu'on appelle la contribution sociale et solidarité des sociétés, anciennement organique, hein, la C3S. Donc la C3S, la provision d'ADN, hein, puisqu'elle se paye toujours avec un an de décalage, donc la provision de N est à réintégrer et la provision de N-1 est à déduire. Donc ça c'est une taxe qui est calculée sur le chiffre d'affaires imposable. Donc tout ceci va me permettre de déterminer mon résultat fiscal. D'accord. Et une fois que j'ai complété tout ça, je vais pouvoir remplir ma 2058 à 2058. Et on multiplie ce montant-là par 33,33% pour trouver le montant exact. Voilà, pour qu'on trouve le montant de l'impôt société. D'accord. Donc, ça, en cas de bénéfice. Ça, les trois. Uniquement en cas de bénéfice. Oui, 2058, ah oui. D'accord. Le 2058 A et B, vous les remplirez que vous soyez en perte ou en bénéfice. Par contre, si vous êtes en bénéfice fiscalement, parce que vous pouvez très bien être en perte comptablement et en bénéfice fiscalement, si votre résultat fiscal est positif, oui, vous aurez un impôt société à payer. D'accord. Donc là, on va repartir de l'exercice CALBAS pour faire un exemple chiffré. Donc mon exercice CALBAS, mon compte de résultat, il ressortait à combien? J'avais un résultat de combien? Le résultat, on n'a pas trouvé la même chose. moi j'ai 55, 369. Et moi j'ai 65 070. On va prendre, peu importe, hein, on prend un autre. Ouais, c'est la même chose, juste un. Pour avoir un exemple chiffré, donc là je prends mon bénéfice, il était de, donnez-moi un chiffre. Ouais.
Ouais, 60 000. 60 000. Voilà, comme ça. Après, est-ce que dans l'exercice Calbas, j'avais de la taxe sur les véhicules de société? Il me semble bien. Non. Non, il n'y en a pas? Non. J'ai pas de véhicule de tourisme? Non, non, on n'a que des camions. Ah, il y a 3 voitures citoyennes. Une voiture. Alors, trois voitures Citroën, on n'a pas d'infos. Et en plus, on n'a pas le. Allez, on va dire qu'on a on avait. On va dire qu'on a une TVS à 3660. On avait une provision à 600. Je mets des chiffres fictifs, hein, c'est juste pour qu'on fasse la déclaration. Est-ce que du coup, vous avez, sur quelle place vous n'avez pas toutes les infos? Alors c'est pénible. 850. Là, des pénalités, il n'y a pas de travail du J'ai conjoint. un tableau d'immobilisation si ça pourrait vous aider. Voilà, on n'aura pas les infos. 850. Combien d'intérêts, dépenses mutuelles, on va mettre 1500. Et là, c'est 3S. On va mettre 2750. Et on va mettre 2545. Voilà. Donc, j'ai un résultat de 60 000, j'ai ces réintégrations et déductions. J'ai un total de résultat fiscal 67 164. Vous me referez les totales des réintégrations des déductions, s'il vous plaît, parce qu'on va en avoir besoin pour. Alors, TVS. Ah, chacun L'achat de voiture réintégrée. On va faire. 4260. Voilà, 3149. 10 313. 3115. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? 67 000, non, 67 164 plus 149, qui fait l'envers. 10 313. C'est ça? Donc là, je prends ma 2058A qui est détermination du résultat fiscal. Donc, sur la ligne, donc déjà, bien évidemment que quand vous prendrez l'imprimé qui vous sera fourni par l'administration fiscale ou que vous remplirez cet imprimé sur le site Net Entreprise, hein, puisque ça, vous allez le remplir sur Net Entreprise, la ligne désignation de l'entreprise sera déjà remplie. D'accord. Bien sûr. Exercice clos, exercice N clos le 31 décembre, pareil, ça sera déjà rempli. Donc après, quelle ligne est-ce que vous, quel montant, pardon, allez-vous mettre sur la ligne WA? 60 000. Sur la ligne WA, je vais mettre 60 000. Après,
la case qui s'appelle charges non admises en déduction du résultat fiscal, qui sont donc les lignes WB à I7, d'accord, avec des détails en WD et XZ qui sont ici. Donc là, je vais lire ce qui est marqué. Sur ma première ligne WB, je mettrai le cas échéant pour les entreprises soumises, comme on disait, à l'impôt sur le revenu, dont les gens n'ont pas opté pour une adhésion à un centre de gestion agréé. Les lignes rémunération du travail de l'exploitant en WB, de son conjoint en WC. Donc là, je n'ai rien, parce que moi je suis à l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, pardon. En ligne WD, c'est ce qu'on appelle les avantages personnels qui seraient non déductibles. C'est pareil, ça serait dans un cas où l'entrepreneur utiliserait, je ne sais pas, par exemple, le véhicule de la société à titre personnel et qu'on laisserait quand même en compte de charge le gasoil, par exemple. Ah, d'accord. Donc là, on viendrait mettre la part ici, si on ne pouvait pas estimer la part précise aussi. Le dirigeant ne souhaite pas que ça figure dans son compte courant d'associé. En WE, amortissement excédentaire et autres amortissements non déductibles. Quel montant est-ce que je vais mettre? 953. Je vais mettre 953. En XE. Alors déjà en WE. Ah, WE, pardon. Parce que XE, ça va être la somme de WD plus WF plus WE plus WG. D'accord. WF, autre charge et dépenses somptuaires. Somptuaire, 1500. 1500. WG, taxe sur les véhicules particuliers de société. W. G. G, oui, c'est de côté. Taxe sur les véhicules particuliers de société, entreprise sur les 600. Alors non, là je vais mettre 3600. 3. De paiement. 3660. Les 600 €, je vais voir que je vais les mettre sur l'imprimé 2058B et qui sera reporté dans la ligne WI qui va être juste en dessous. D'accord? Sur la ligne WG, c'est uniquement le paiement de l'année. D'accord. Okay. Donc du coup, en XE, moi en XE, c'est donc l'addition de WD, WE, WF, WG. Donc ici 3660 plus 953 et plus 1500. D'accord, ça fait 5053. Sur la ligne XE, vous avez 6113. Si je ne me suis pas trompé. 953 plus 1500 plus 3660. Jamais de chambre. 3650, 953, 1500, ça fait bien 6113. Ok. Je passe à le cadre du dessous, qui est donc WI, WJ, XX et XZ, qui se reportera en XW. Il vous manque quelque chose du cadre? Oui, on dirait mal marqué un numéro. C'est 3660, ça c'est plus cher. Donc WI, c'est 600. WI, alors attention, WI. C'est provisions et charges à payer non déductibles, confère tableau 2058B, cadre 3. Donc ce chiffre-là, je ne vais pas le remplir pour l'instant, je le remplirai quand je vais compléter ma 2058B. D'accord? Pour l'instant, celui-ci, je ne mets rien dans cette case. Amende et pénalité. 850.
WJ. Après, charges à payer liées à des États et territoires non coopératifs non déductibles XX. Ça, vous allez, à mon avis, le voir assez rarement, voire pas du tout. Et charges financières XZ. Alors là, c'est pareil, on est dans un cas où l'entreprise est une entreprise en impôt sur le revenu et que, cette case-là, charges financières, c'est pas des, dans les impôts sociétés, ça ne va pas m'intéresser. Ça ne m'intéressera que dans le cas où je suis en impôt sur le revenu et que le compte de l'exploitant, le compte 108, est débiteur. Parce que si le compte, quand je suis en impôt sur le revenu, si le compte 108 est débiteur, c'est-à-dire que techniquement vous avez pris plus d'argent que les bénéfices antérieurs de votre société, d'accord? Il y a une partie, il y a un calcul à faire, il y a une partie de vos charges financières qui ne seront pas déductibles, donc qui seront réintégrées ici. Donc là, on n'est pas, vous, c'est pas un cas que vous rencontrerez, puisque nous, on ne traitera que des cas d'entreprise à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc là, pour l'instant, je ne mets rien ni en WI ni en XW, hein, puisque je n'ai pas rempli ma ligne WI. Pour l'instant. WI, il n'y a rien. WI, pour l'instant, il n'y a rien, puisqu'il y aura quelque chose quand j'aurai rempli ma 2058. Mais donc, pour l'instant, là, je laisse ma case XW vierge. Okay. La ligne XY, qui s'appelle réintégration prévue à l'article 155 du Code général des impôts. Au pire, vous irez lire l'article 155. Donc là, c'est pareil, on est dans des cas bien spécifiques. Ligne qui va pouvoir nous intéresser ici, c'est la ligne I7. Parce que la ligne I7, c'est impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire que si je vais plus loin, c'est-à-dire que par rapport à mes 67 164, je vais avoir un impôt de société de combien? De 22 385,76. Voilà. Je vais avoir ma nièce de 22 000. Enfin, moi j'avais 388, mais enfin, peu importe comment vous faites votre calcul. D'accord. Hein, parce que si vous divisez par 3, vous obtenez 22 388. Non, je vous dis 33% voilà. Directement. On a un écart, mais c'est pas grave. D'accord. Ça n'a pas d'importance. Une fois que j'ai calculé cet impôt société, qu'est-ce que j'en fais? À payer? Je vais le payer, oui, et comptablement. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui, je passe l'écriture. Je passe une écriture. Oui. De quel compte à quel compte? L'impôt, je ne me rappelle plus le numéro de compte. 611. Non. 695 à 444. D'accord? Donc, quand je fais ça, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être soldé. Au niveau de mon résultat comptable, Bah, il va changer. Il va changer. Oui. Donc ça, moins ça. Donc mon résultat comptable, il va devenir 60 000 moins ça. Moins 22 388. Oui. Si je fais ça, je vais refaire mon calcul. Ici, je vais avoir 67 164. Si je ne change rien dans mes chiffres là, je ne vais plus avoir 67 164 là. Non. Donc du coup, je ne vais plus avoir le même montant. Tout à fait. Donc ça ne va pas. Je ne vais pas m'en sortir, c'est le serpent qui se prend la queue. Oui, c'est le cercle vicieux. Pour éviter, pour sortir du cercle vicieux, c'est ici au niveau des réintégrations, je rajoute une ligne qui est l'impôt société. D'accord. Donc si ici, je déduis mon impôt société, et que du coup en WA, je n'ai plus 60 000, mais 67 312, 37 612. Ici, je vais rajouter une ligne que je vais venir positionner donc en le commandant I7.
Si vous calculez l'impôt société, mais que vous ne passez pas l'écriture, vous n'avez pas besoin de modifier votre bénéfice et vous n'avez pas besoin de remettre la ligne I7. En fait, ça dépend si vous passez ou non cette écriture. Donc, le passage d'écriture nous oblige de passer une nouvelle ligne de I17. Voilà. I7. D'accord. Parce que sinon, ça va être un cercle vicieux. Ça va faire sur Excel ce qu'on appelle un calcul en dedans. Puisque ce chiffre-là, il va servir à calculer là, qui va se réintégrer là. Donc, c'est un calcul en dedans dans Excel. Vous savez, le bleu, là, quand vous utilisez. Oui. Donc, le I7, c'est 32 701. Non, I7, c'est 22 388, pardon. C'est le montant de votre impôt social. Ah, c'est le montant de société, d'accord. C'est le montant à payer. Le montant à payer. D'accord, alors. Donc, si vous mettez 22 388 sur la ligne I7, il faut que sur la ligne WA, vous ne mettiez plus 60 000. Il faudra mettre 37 612. Et 37 612. Et comment est-ce qu'on justifie par rapport à la somme c'est ça, non? C'est le résultat qui va. Les 60 000, ils existent bien toujours. En fait, techniquement, comment vous allez faire? Vous allez effectivement passer toutes vos écritures. Balance après écriture d'inventaire, nouveau résultat comptable. Oui. Vous éditez votre compte de résultats synthétiques détaillés sous le ciel. D'accord? Ça vous donne votre bénéfice, ici 60 000. Oui. Vous remplissez votre justificatif, d'où l'importance de travailler avec un justificatif papier, Excel, peu importe, mais en plus de l'alias fiscal. De ne pas travailler directement sur votre alias fiscal. Vous allez faire cet imprimé et vous allez arriver à un résultat fiscal de 67 164. Oui. D'accord? Soit vous vous arrêtez là et vous faites votre alias fiscal, ce qu'on a commencé à faire. Soit on vous demande dans l'exercice de calculer le montant de l'impôt société, parce que c'est pas tout, on ne vous demandera pas toujours de calculer le montant de l'impôt société. Si on vous demande ou si vous avez le temps de calculer le montant de l'impôt société, vous allez le calculer. Donc vous allez faire 67 164 fois 33 un tiers divisé par 3. Vous allez obtenir le montant de l'impôt société. Vous allez passer l'écriture, parce que je rappelle qu'en fiscalité, il n'y a qu'une seule écriture qu'on peut passer, c'est celle-ci. Donc du 695 au 444. En passant cette écriture du 695 au 444, vous vous rendez bien compte que votre résultat comptable va être modifié, puisque je vais mettre un compte de classe 6 dans ma balance. Oui, classe de charge. Je mets une charge, je rajoute de la charge. Donc mon bénéfice comptable va diminuer. Donc je vais passer mon écriture. À la limite, ce que je fais, je réédite un nouveau compte de résultat synthétique en marquant bien après comptabilisation de l'IS. D'accord. Vous voyez, détaillez bien vos étapes. Après comptabilisation de l'IS. Du coup, dans votre justificatif, vous allez devoir réintégrer votre impôt société parce que mon résultat fiscal, lui, il ne doit pas changer. Le résultat fiscal, il est toujours de 67 164. Donc on est toujours lié à la question qui demande l'exercice. Parce que dans certains exercices, malheureusement, vous n'aurez pas ces chiffres. Dans certains exercices, vous ne pourrez pas avoir le montant du bénéfice. Parce que, non, vous ne l'aurez pas. On ne vous donnera pas suffisamment d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous demander de préparer ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez présenter ce document-là, vous mettrez les chiffres ici dont vous aurez connaissance, mais vous ne pourrez peut-être pas aller jusqu'à la détermination du nouveau résultat fiscal, puisque vous n'aurez pas le résultat comptable. D'accord. Les exercices qui sont faits comme ça, vous verrez. Donc du coup, vous ne pourrez pas calculer votre IS, donc du coup, vous ne pourrez pas faire quelque chose de chiffré jusqu'au bout. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit, enfin, que le jury apprécie si vous connaissez la démarche.
c'est-à-dire résultat comptable après écriture d'inventaire, réintégration, plus réintégration, moins déduction, détermination du résultat fiscal, éventuellement calcul de l'impôt société, écriture, nouveau résultat comptable, réintégration de l'IS pour obtenir le même résultat fiscal. Donc là, nous, sur le coup, sur la ligne, alors soit vous mettez quelque chose sur la ligne I7, quelque chose qui se trouvait de 22 388 et du coup en WA, vous mettez 37 612, ou vous ne mettez rien en I7 et vous laissez 60 000 en WA. Limite, tout ça, vous avez... Mais il y aura toujours un résultat qui sera prédité. Pas forcément. D'accord. Vous pouvez avoir un exercice où on ne vous donne pas de résultat. D'accord. Comme vous avez, je vous ai imprimé 3 2058A, vous pouvez en faire une avec et une sans si vous voulez. Hein? Vous l'avez 3 fois celui-là. D'accord. Vous l'avez 3 fois parce qu'en fait, quand vous imprimez, vous allez sur le site, là je suis allé sur le site impôt.gouv.fr, vous avez imprimé, il est toujours en 3 exemplaires. En fait, il y a un exemplaire pour le déclarant, pour la société, et 2 exemplaires pour les impôts. Donc là, vous l'avez en 3. Donc faites-en un avec, sur la ligne WA, 60 000 et rien sur I7. Et faites-en un avec 37 612 en WA et 22 388 en I7. Donc là maintenant, on pourrait éventuellement, si nous avions un montant, je n'ai pas mis de montant, si vous aviez des intérêts excédentaires sur les comptes courants d'associés. Ici, le montant qui est ici, vous le reporteriez en ligne SU et WK. SU C'est là, voilà. et WK. WK est dans l'addition de SU, SX, SW, M8 et plus d'autres choses. Ce n'est pas une addition stricte. Parce que si vous lisez ce qui est marqué, c'est réintégration diverses à détailler sur feuillet séparé, dont. Donc ça veut dire que SU plus SX plus SW plus M8, ça ne vous donnera pas WK. On verra après que dans la ligne WK, vous mettrez ce qui concernera les monnaies étrangères. On fera, ça c'est pas l'objet d'un cours suivant. Donc SU il n'y a rien. Là ici il n'y a rien parce que j'ai rien mis sur la ligne. D'accord. S'il y avait un montant de compte courant d'associé, je l'aurais mis là. Donc là maintenant, il me reste quels sont les montants La victime. que je n'ai pas pris, j'ai pas pris en compte. Ces 600 € qui sont la provision 4e trimestre de la TVTS. J'ai pas pris en compte les 2750 de la C3S ainsi que les déductions. Je ne les ai pas pris en compte parce que ces montants-là vont venir constituer le 2058B. Donc là maintenant, je vais remplir ma 2058B. Et une fois que j'aurai rempli ma 2058B, je pourrai reporter les montants sur le tableau 2058A. Donc 2058B, elle s'appelle déficit indemnité pour congés à payer et provisions non déductibles. Donc bien sûr, la désignation d'entreprise sera complétée quand vous interviendrez en entreprise.
Le premier cadre qui est le suivi des déficits, ça c'est si votre entreprise fait des déficits, il faudra reporter ces déficits puisque vous savez qu'ils se cumulent. Comme le TVA. Comme le TVA, comme le crédit de TVA. Donc il faut faire un suivi puisqu'on aura une possibilité de faire ce qu'on appelle des reports en avant. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire au niveau des déficits, reports en arrière. Donc là, il faudra bien remplir ce document si vous avez des déficits. Le 2, comment est-ce qu'il s'appelle? Indemnité pour congé à payer, charges sociales et fiscales correspondantes. Voilà, et la ligne du dessous. Donc quel montant je vais mettre en ZT? ZT. Non, mais lisez. Le montant déductible correspond au droit acquis par le salarié pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39.1, première bis A1, AN ou A1 A1, première de CGI, dotation de l'exercice. Donc là, c'est un montant De dotation d'exercice. Donc c'est le total de tous les dotations qu'on a fait. Attention, uniquement pour congés payés, charges sociales et fiscales, mais c'est le montant déductible. Donc ça veut dire qu'ici, vous pourrez éventuellement mettre le montant de la provision congés payés, charges sociales et les charges fiscales, mais sans que ce montant apparaisse sur votre justificatif ici. En fait, là, c'est juste un montant indicatif pour les impôts pour qu'ils connaissent le montant de la provision charges à payer. Mais ce n'est pas charges sociales à payer, ce n'est pas à réintégrer. Donc là, je n'aurai pas le chiffre indiqué là-dessus, puisqu'on a dit que pour réintégrer les charges sociales et fiscales, c'est uniquement les entreprises qui ont été créées avant 1986 et qui ont opté pour ce qu'on appelle le régime dérogatoire. Donc ça veut dire qu'on ne verra quasiment jamais le cas. Donc on a dit qu'on considérerait que les entreprises, ça serait toujours déductible. Donc logiquement, vous, ce sera toujours la ligne ZT que vous devriez compléter. Donc là, par exemple, si je prends l'exercice Calbas, en ZT, moi je dois mettre 29 257, sécurité sociale. Voilà, 22 257 plus congé payé. Plus les charges sociales sur plus charges sociales sur congé payé. Et enfin, le dernier cadre, qui va s'appeler, c'est celui-là qui va nous intéresser, provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt. Donc, c'est-à-dire à réintégrer. Donc là, j'aurai 4 cas. La première, ce que je vais mettre en ligne, ZV et ZW. Donc là, cas qu'on ne verra, on ne dit jamais, c'est le montant des indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises qui ont opté pour le régime dérogatoire. Donc vous ici, normalement, vous ne mettrez rien. ZV, ZW, vous aurez rien. Après, provision pour risques et charges. Donc dans cette case-là, je peux par exemple retrouver des provisions pour risques et charges qui ne seraient pas déductibles dans certains litiges avec les salariés, certaines provisions qui ne seraient pas déductibles. Provision pour dépréciation, pareil, il y a une partie des provisions pour dépréciation qui pourraient ne pas être déductibles, on les retrouvera là. La ligne charge à payer, c'est là que ça va m'intéresser, puisque dans ce cadre-là, je vais venir marquer mon montant de C3S provisionné dans l'année, donc 2750, et le montant de ma provision de ma TVS, 600.
et les réintégrations, les déductions de l'année dernière. Donc, relevez 9K ou 9M, 9B, n'importe quel. Voilà. Vous mettez trois Le montants. premier, par exemple, vous mettez 600. donc en 9K. Vous mettez bien dans le libellé provision 4e trimestre de ma TVS. L'adaptation de l'exercice sur 600. 600. Ah, oui, 600. Quatrième trimestre, c'est bon. Et sur la ligne du dessous, non, je te la charge à payer. 9M. Voilà. Donc, son charge à payer, en dessous, il restera 2750 pour la C3S. Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez rempli 9K et 9M. 9K, 9M, oui. En 9L et 9N, qu'est-ce que vous allez mettre? Les 600 et le 2549. Voilà. Mais je l'ai dit bêtement parce que les deux chiffres qui restent. Si vous me dites pourquoi, je dis non, je ne sais pas. Je vais vous... Ces chiffres-là, donc c'est donc les montants l'année dernière. Si je prenais cet imprimé-là de l'année dernière, Oui. ils allaient se retrouver ici. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Donc l'année Avec dernière. l'exclamation, on était obligé de le mettre en déduction. Voilà. Et Ça du marche. coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux chiffres-là, si on vous donne l'imprimé, généralement on vous donne l'imprimé 2058B de l'année dernière, ce qui était en 9L, 9K et 9M. 9K et 9L, vous allez le remettre sur la colonne d'à côté. Ça, c'était dans la ligne dotation de l'exercice l'année dernière. D'accord. Donc, sur le 2058B que vous aurez à remplir, et ben, elle sera déjà à moitié remplie. Parce que les chiffres que vous allez mettre dans la colonne de droite Oui. viennent de la colonne de gauche de l'année dernière. Ok. Donc, en fait, le 2058B, il est à moitié rempli quand on vous donne, et on vous donne la plupart du temps celui de N-1. Donc, vous n'avez pas à réfléchir. Vous recopiez ces deux chiffres-là, le N9L et 9M, ils viennent de 9P et 9M de l'année dernière. Donc, du coup, j'additionne 9K, 9M, 9P, 9S et 9L, 9N, 9R, 9T pour donner YN et YO qui vont se reporter en WI et WU. Donc 600 plus 2750, 3350. Et 600 plus 2549, 3149. WI sur. Donc WI, voilà, tout à fait. WI, je vais reprendre mon imprimé 2058A. Et en WI, 2350. je vais mettre ici 2350. WU. Et en WU, donc là dans la partie déduction, Bien. vous êtes d'accord? 3149. 3149. Donc maintenant que j'ai rempli WI, je peux remplir XW. Avec W. X. W. $3200. 4200.
Franchement, je sais pas. Vous êtes bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Les chiens. C'est moi. Non, je suis perdu, moi. En WI, WI, c'est bon. vous mettez 3350. Non, moi je travaille sur Peu le. importe, les deux de toute façon. 3350. 3350. Du coup, en XW, qui est au bout de votre ligne, XW. vous allez mettre 3350 plus 850. 3350 plus 850. Vous allez le reporter sur la ligne 4200. D'accord. D'accord? D'accord. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplir la ligne WR, WR. qui est l'addition de tout ce qui est au-dessus. C'est le bénéfice. Plus ou bénéfice, oui. Bon, la déduction. Non. Non, pas pour la déduction. Plus. Là, on est en WR, total 1 WR. Ah oui, 70 000, peut-être, franchement. 70 313. 70 000. Ah, ouais. 60 000 plus 6 113 plus 4 200. Ah, vous travaillez sur l'autre. Ou 37 612 Oui. plus 6 113 plus Mhm. 4 200 plus 22 388. Je me dis qu'on va retrouver, parce que le même sens, il faut qu'on retrouve le même sens. Vous allez retrouver la même chose. D'accord. D'accord. Je vais recommencer. 70 313. Voilà. 70 313 moins 3149. La WR. 67 164. Donc, en total 2, en XH, vous n'avez que 3149, puisque en déduction, vous avez qu'un chiffre dans ce cas-là. Non, 3149, le chiffre. Pardon? 3149. Là, c'est le total de vos déductions. Là. Ah oui. Et après, résultat fiscal. Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables. Bénéfice total 1 moins 2. Donc total 1, 70 313 moins total 2, 3149. Égale donc 67 164, qui est bien mon résultat fiscal écrit en vert au tableau. Et ceci, que j'ai passé l'écriture d'impôt société ou non.